Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez des bonnes fêtes pour ceux qui fêtent quelque chose dans cette saison. J'espère que vous passez des bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, profitez. Et les autres, j'espère juste que vous passez des bons moments, que vous êtes heureux. Et si c'est pas le cas, je vous fais des gros bisous. Ça changera absolument rien. J'espère que vous irez vite mieux. Passons au sujet de cette vidéo. À Disney, on fête Noël. Et qui dit nouvelle saison, dit bien sûr nouveau spectacle, nouvelle décoration, mais également nouvelles cartes à collectionner. Et oui, les cartes, on en avait beaucoup entendu parler pendant la saison des princesses. Tout le monde était en train d'essayer de trouver toutes les princesses. Et pour cette saison de Noël, il y a 4 nouvelles cartes. Et pour les trouver, faut soit aller à City Hall ou trouver auprès des guest flow qui tournent et aussi dans certaines boutiques. À vous de fouiller le parc. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai récupéré ces 4 cartes et j'ai envie de les découvrir entièrement avec vous parce que j'aime découvrir des choses avec vous. Si vous n'avez pas envie de vous faire spoil et si vous voulez trouver les cartes et les découvrir tout seul, ne regardez pas cette vidéo. Et si vous voulez pas ou si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir aller sur le parc en cette saison, on va le faire ensemble. C'est parti! Du coup, comme je le disais, il y en a 4 des cartes. On va commencer par la première, parce qu'on n'est pas original et qu'on fait les choses dans l'ordre. Et voici la première. Regardez-moi cette mignonnerie. Bon, les anti-Stitch vont dire en mode « Non, pas encore Stitch », mais Stitch de Noël, il est trop mignon quand même. Donc voilà à quoi ressemble une carte. Ça se présente comme ça. En haut, il y a donc marqué le Noël enchanté Disney. Il y a le nom du personnage, au cas où on ne le connaîtrait pas, Stitch. Et après, carte à collectionner, donc là, 1 sur 4. Et derrière, il y a des choses différentes pour toutes les cartes. Là, on a la petite description de Stitch. Cet alien trop mignon adore passer Noël avec sa Ohana. Ohana, il y a même une astérix. Pour ceux qui ne savent pas, ça signifie famille. Et il y a une petite question. Avec qui aimes-tu passer Noël? Tous ceux qui fêtent Noël, là, dites-moi, avec qui vous aimez passer Noël? Personnellement, j'aime passer Noël avec ma famille parce que je trouve que c'est une fête qui est familiale. Vraiment, je pense que Noël n'est plus vraiment religieux aujourd'hui. Enfin, pour moi, ça a toujours été plus une fête familiale. L'occasion de se retrouver tous ensemble. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas besoin d'occasion pour se retrouver tous en famille. Mais avec les vies de chacun, finalement, avoir une occasion, ça permet d'être obligé de se retrouver. J'ai quand même une famille un petit peu éclatée. Du coup, Noël, c'est pas toujours très joyeux parce que ça rappelle l'absence de certaines personnes. Mais bon, j'arrive de temps en temps quand même à retrouver cette magie. Et maintenant qu'en plus je vis loin de ma famille, c'est une occasion de les retrouver, de passer du temps avec eux. Donc c'est avec eux que j'aime passer Noël. Voilà. Deuxième carte. Et bien après Stitch, nous avons Dingo. Goofy pour les intimes. Donc c'est la deuxième. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Dingo? Dingo adore quand tout le monde se réunit autour du sapin pour ouvrir ses cadeaux. Et bien moi je suis comme Dingo. C'est mon moment préféré, l'ouverture des cadeaux. En même temps, se péter le bide, c'est un bon moment aussi dans Noël. Et bien justement, c'est la question, qu'est-ce que tu préfères à Noël? Vous, qu'est-ce que vous préférez à Noël? Ouais, ce que j'aime, c'est de prendre un peu plus le temps de préparer un repas, de manger tous ensemble, longtemps, tard le soir. Et l'ouverture des cadeaux, oui. L'ouverture des cadeaux, c'est certainement un de mes moments préférés. Et pas forcément ouvrir les miens, mais aussi voir les autres ouvrir les cadeaux que je leur ai fait. Parce que c'est toujours ultra sympa de voir les gens là ouvrir leur paquet et être contents ou ne pas être contents. Mais souvent ils te cachent qu'ils ne sont pas contents. Je pense qu'un jour j'essaierai de mettre une serpillière dans un des cadeaux. Comme ça, la personne sera forcément pas contente de recevoir une serpillière parce que qui a envie de recevoir une serpillière à Noël? Mais je verrai si la personne est honnête. Non mais c'est vrai que mettre ses cadeaux sous le sapin et voir tout le monde chercher son petit cadeau et l'ouvrir, c'est trop bien. Après il y a toujours un débat. On ouvre les cadeaux le 24 ou le 25? Je suis partisane du 25 parce que pour moi le Père Noël passe la nuit du 24 au 25, donc il faut être endormi. Tu peux pas les ouvrir le 24 au soir, c'est pas possible, le Père Noël n'est pas passé. Donc le 24 c'est le réveillon, on fait la fête, on laisse les offrandes au Père Noël à la cheminée ou au sapin. Parce que le Père Noël, même s'il n'y a pas de cheminée, tu sais, c'est un Père Noël 2.0, il peut rentrer comme ça là, en claquant des doigts. Et le 25, quand on se réveille, il y a les cadeaux au pied du sapin. Au moment où sort cette vidéo, Noël sera certainement déjà passé, mais au moment où je la tourne, ce n'est pas encore passé. Mais je peux déjà dire que comme je commence à 6h45 du matin, je ne pourrai pas ouvrir mes cadeaux à 6h45. Ma famille ne se lèvera pas à 6h du matin. Donc ce sera un Père Noël du soir. Voilà. Allez, troisième carte sur 4. Et nous avons Daisy. En vrai, ça change d'avoir Daisy. D'habitude, on a toujours Donald. Là, Daisy, ouais, c'est cool, avec ce petit cadeau là. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Qu'est-ce qu'on a sur Daisy? Daisy a hâte de découvrir les cadeaux que lui a apporté le Père Noël cette année. Ils aiment tous avoir des cadeaux. C'est fou, ça. Et qui vous dit que vous avez été assez sage pour avoir des cadeaux, Noméo?
Et la question de Daisy, c'est quel serait ton plus beau cadeau de Noël? Quel serait votre plus beau cadeau de Noël? Si je voulais faire une réponse philosophique, eh ben je dirais que mon plus beau cadeau de Noël, ce serait que tout le monde soit heureux et en paix. Je voudrais que tous les gens qui sont un petit peu malheureux trouvent tous les jours une raison d'être heureux en fait. Et je pense que si tout le monde était heureux, eh ben il y aurait beaucoup plus de paix dans le monde et beaucoup plus de bienveillance. Parce que ça c'est quelque chose que je supporte pas, c'est la malveillance, la méchanceté des gens. Et c'est compliqué, j'ai de plus en plus de mal à supporter la méchanceté des gens. Même si je me dis que... Oula, ma lampe elle rend l'âme là. Même si je me dis que finalement, quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui est pas heureux, qui est pas bien dans sa peau. Donc voilà, j'aimerais, mon plus beau cadeau de Noël, ce serait que tout le monde soit heureux pour réduire cette méchanceté. C'est une réponse très enfantine que je fais, mais en même temps, c'est vrai. Après, une grande maison avec un pré pour mettre mon cheval, un chien, et une décoration que j'adore, avec une grande télé, et puis une console, et puis un ordinateur et une bonne connexion internet pour pouvoir faire des lives avec vous et tout, c'est cool aussi, hein. Mais chacun son truc. Qu'est-ce que vous avez eu d'ailleurs pour Noël? Est-ce que le Père Noël, il a été sympa? J'espère, sinon je vais aller le voir, je l'ai croisé l'autre jour. Et puis la 4e carte sur 4, eh bien c'est tout le monde qui est réuni, voilà. Tic et tac, Mickey, Minnie, Dingo, Pluto, Donald, ah bah tiens il est là, notre Donald national, avec marqué Joyeux Noël. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces loulous? Joyeux Noël enchanté. Laisse-toi transporter dans l'univers enchanté de Noël à Disneyland Paris en prenant part à ce quiz. Scanne ce QR code pour le découvrir, une surprise t'attend à la fin. Oh, attendez, c'est Noël après Noël. Donc scannons. Alors attendez. Où c'est qu'on fait ça? Attendez, parce que c'est dur. Voilà. Ah, yes. Ah bah, y a plus rien qui marche. Ah, si, ça y est, ça marche. Je vais essayer de filmer l'écran. Je vais voir si je peux vous filmer l'écran et vous mettre l'écran à côté. Comme ça, vous voyez le quiz. Je suis sûre, il y a un truc comme ça qui existe. Ah, enregistreur d'écran. 3, 2, 1. Let's go. Donc là, ça doit enregistrer, techniquement. Ok. Bienvenue dans le quiz spécial Noël. En ce moment, le plus beau des Noëls prend vie à Disneyland Paris. Décorations féeriques et personnages Disney en tenue de fête, parades festives et chants de Noël vous plongent dans une ambiance de fête inoubliable. En famille ou entre amis, partagez vos préférences, une surprise vous attend à la fin. Il y a 4 questions du coup. Dans le parc Disneyland, les allées sont parées de décorations féeriques et un majestueux sapin donne plus que jamais vie à la magie de Noël. Êtes-vous plutôt boule de Noël ou guirlande? Oh putain, je sais pas, boule de Noël, guirlande ou les deux? En fait, les deux, tu peux pas avoir un sapin sans boule et un sapin sans guirlande. Il y a forcément les deux dans un sapin, sinon c'est pas un sapin. Après, j'adore les petites boules qui ont plusieurs formes, genre j'ai des boules en forme de tête de Mickey, mais j'ai aussi une guirlande en forme de tête de Mickey. Bon, vas-y, les deux. Les personnages Disney parés de leur plus belle tenue de fête vous attendent pour des rencontres chaleureuses qui resteront gravées à jamais dans vos souvenirs. Préférez-vous un câlin ou une photo souvenir? Comment on peut... Mais non, mais ça c'est pareil. Quand tu vas rencontrer un personnage, tu lui fais un câlin. Et après, tu fais une photo souvenir. Et les deux, bah, ça reste dans ta mémoire. Après, pour ceux qui aiment pas les câlins, déjà, hop, tu vires le câlin, il y a que la photo. Pour ceux qui aiment pas les photos, pareil. Mais moi, je m'en fiche, j'aime bien les deux. Bah, les deux encore. Je sais pas faire de choix, je suis poisson. Mickey et sa parade étincelante de Noël répand une ambiance des plus festives avec de fabuleux chars, chacun orné de son propre sapin à thème. Êtes-vous le ou la plus émerveillée devant le char Mickey et ses amis ou le char des princesses? Bah alors là par contre, je vais pas dire les deux, je vais faire un vrai choix parce que les princesses c'est pas non plus... Enfin, si, j'aime les princesses Disney, j'ai grandi avec les princesses Disney. Bien évidemment, comme beaucoup de personnes, mais Mickey quoi. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, tous ceux qui me connaissent un peu seront Mickey quoi. Allez, le char de Mickey et ses amis. Question suivante. Lors du spectacle Chantons Noël, Mickey et ses amis font résonner l'esprit de Noël. Êtes-vous plutôt de ceux qui chantent ou qui écoutent? En vrai, ce spectacle-là, Chantons Noël, je l'ai vu plusieurs fois et j'écoute la plupart du temps. Je chante pas vraiment. Je chante plus dans des concerts, tu vois. Les spectacles posés comme ça, j'écoute, mais je chante pas. Par contre, un concert, croyez-moi, je n'ai plus de voix. J'ai été voir le concert d'Angèle il y a pas longtemps. Bah voilà, un peu de voix après, quoi. Bah j'écoute. Merci de vous être prêté au jeu. Une surprise vous attend ci-dessous. Pour être sûr de ne rien manquer, restez informé par email. Je vais couper l'enregistrement là parce que c'est... Voilà, hein. Il y a mes infos. On va arrêter. Merci de vous être prêté au jeu. Profitez de toutes les expériences du Noël enchanté de Disney. Mais c'est quoi la surprise du coup? Ah oui, là il y a un autre truc. Laissez la magie du Noël enchanté Disney se répandre sur votre smartphone. Un merveilleux fond d'écran. Ouais, regardez, il y a ça comme fond d'écran. C'est ça la surprise, c'est un fond d'écran? En vrai, c'est mimes avec la petite boule de Noël et puis le petit pingouin Mickey, là. Ok, bah c'est ça la surprise, c'est... Bah c'est mignon, hein, écoutez, hein, voilà. Bon bah voilà, on a découvert toutes ces cartes ensemble, on a parlé de Noël, ça m'a replongé un petit peu dans l'ambiance de Noël. Et ma lumière ne marche plus, c'est génial, la lumière va être horrible, quoi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous
cœur sur vous et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo.